Voilà, rubrique santé reçoit le docteur ophtalmologue Diasoloka et il va nous parler d'un thème important. Alors j'ose croire que lui-même va d'abord se présenter. S'il y a d'autres éléments que moi je n'ai pas fait allusion, et lui pourra compléter sa présentation. Bonjour docteur Diasoloka. Bonjour Papa Monchiri. Est-ce qu'on peut vous connaître à fond? Oui, c'est le docteur Diasoloka, médecin généraliste et puis spécialiste en ophtalmologie. Depuis plusieurs années. Je suis médecin généraliste depuis 1977 et puis je suis ophtalmologue depuis 1980. 1980. Okay. Donc plusieurs années déjà. Plusieurs années, une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années. Oui. Donc ça, je crois que vous avez de l'expérience. C'est votre domaine de prédilection. Absolument. Très bien. Alors vous allez parler aujourd'hui de quoi? Parce que c'est votre rubrique que vous allez animer. Oui. Oui, vous allez parler de quoi aujourd'hui? On va parler des troubles de la vue. De la vue. Alors, nous vous laissons, nous donnons le temps de pouvoir, comme ça, animer cette rubrique. Voilà. Pendant quelques minutes. Voilà, ok. Voilà. Donc, on commence par définir ce qu'est-ce que la vue. La vue, c'est cette faculté que les hommes ont, donc tous les animaux, de pouvoir percevoir les images à partir du monde extérieur. C'est-à-dire les objets qui sont à l'extérieur de l'organisme, ils sont perçus par l'œil et convertis dans le cerveau et donnent l'impression de vue. Comme je te vois là-bas, je vois les caméras, c'est ça la vue. Alors, il y a des normes pour évaluer la vue, la vision. Par exemple, un homme normal doit pouvoir voir un objet d'un diamètre d'à peu près 1 mm à 5 mètres. Alors, il y a des gens qui voient un peu plus que ça. Il y a des animaux comme les aigles qui voient un peu plus que ça encore. Mais alors, à partir de moins que ça, c'est-à-dire que quand on commence à avoir besoin que l'objet soit plus grand que 1 mm de diamètre pour le voir à 5 mètres, c'est déjà un problème de baisse de la vision, un problème de trouble de la vue. Alors, on parle par exemple souvent de ce qu'on appelle cécité. La cécité, ce n'est pas seulement que l'homme ne peut pas percevoir la lumière, qu'il vit dans le noir. Il y a ce qu'on appelle la cécité légale. C'est-à-dire, c'est quand l'homme ne peut plus voir, par exemple, un objet qu'un homme peut voir à 10 mètres, lui, on doit lui rapprocher ça à moins d'1 mètre. C'est déjà ce qu'on appelle la cécité légale. Il peut voir, il peut traverser parfois les rues, il peut parfois contempler la télévision, mais du point de vue légal, il a la cécité parce qu'il ne peut pas s'adapter facilement à toutes les exigences de la vie. Et surtout, il ne peut pas se jeter dans les tâches délicates qui font courir le risque. Il ne peut pas conduire, il ne peut pas être pilote, il ne peut pas travailler là où il y a des machines, par exemple avec des engrenages, comme les machines de Corbeil. Tu vois? Donc, c'est la cécité légale. En plus de ça, soit que le champ visuel rétrécit à moins de 10 degrés. Par exemple, quand je vous regarde là-bas, je peux voir jusqu'à 90 degrés, de part et d'autre. 90 degrés comme ça, 90 degrés, ce qui fait 180 degrés, parfois un peu plus. Alors, quand ces champs-là diminuent jusqu'à 10 degrés, ça peut diminuer comme ça? Oui, parce que dans certaines maladies comme le glaucome, la rétinite pigmentaire ou bien des problèmes du nerf optique, tout ça, ça peut diminuer, se rétrécir, aller même jusqu'à moins que ça. Alors, quand cet angle de vision, au meilleur œil, et de moins de 10 degrés, on parle aussi de cécité légale. Mais il peut voir, il peut conduire, il peut marcher, mais sauf que sa vision n'est plus appropriée pour toutes les tâches qui peuvent s'imposer chez un être vivant. Bon, maintenant, quelles sont les différentes causes? D'abord les causes. Les causes d'une baisse de la vision. Baisse de la vision. Commençons par les causes les plus communes. C'est par exemple ce qu'on appelle les troubles de la réfraction. Comme ça, je mets aussi mes lunettes. Les troubles de la réfraction. Les troubles qui nécessitent qu'on porte des lunettes. Il y en a globalement pour la vision de loin. Le port des lunettes, est-ce qu'il faut nécessairement voir un ophtalmologue ou bien il faut le faire comme ça à dessein? En principe, il faut voir l'ophtalmologue. Parce que l'œil a une faculté d'adaptation. C'est-à-dire que quand vous portez un numéro qui n'est pas vraiment le vôtre, l'œil va s'efforcer à ajuster sa netteté pour voir net les objets qui sont devant lui. Mais cette netteté-là, ça fait que l'œil doit faire des efforts. À la longue, ça provoque des crampes. La fatigue de l'œil, ça peut provoquer des céphalées et tout ça. Et à la longue, donc, c'est pas bien parce qu'il y a un phénomène. Les antisoleils, c'est autre chose. Ah, là, c'est autre chose. Quand tu appelles verre correcteur, commençons d'abord par définir ce terme-là de verre correcteur. Ce n'est pas que ça corrige la maladie, c'est que quand vous mettez ça, après un moment, la maladie part. Non, ce ne sont pas des verres traiteurs. Ce sont des verres qui corrigent l'anomalie pendant que vous avez ça. C'est comme des prothèses, une béquille. Ça vous aide à vous tirer d'affaire, mais dès que vous enlevez ça, la situation revient. Bon, mais quand c'est mal adapté, comme vous dites là,
quand vous achetez des lunettes sans voir l'ophtalmologue... Moi, par exemple, là, je n'ai pas... Vous avez acheté sans voir. C'est pas bon. Là, je dois Parce enlever. qu'il y a un phénomène qu'on appelle hystérésis. Comme je dis, hystérésis. Je vais expliquer. Ça dit que l'organisme essaie de s'adapter. D'ailleurs, ça, c'est pour tous les objets. Hein. Quand vous prenez un objet, élastique soit-il, quand vous le pliez un peu, et quand vous le lâchez, il reprend sa forme. Mais il y a toujours une déformation qui persiste. Hein? Alors, cette déformation-là, à la longue, ça fait un effet cumulatif et puis ça provoque une déformation visible. C'est comme ça que parfois, on a ce qu'on appelle déformation professionnelle. Tu vois les gens qui sont toujours sur le clavier, si vous regardez leurs doigts, souvent c'est cliné. Pour reconnaître un militaire, il suffit de voir son doigt, il a toujours les doigts sur la gâchette. Si vous voyez quelqu'un qui a des doigts comme ça, vous savez que c'est un militaire. Un tireur d'élite. Ou bien quelqu'un qui a tout le temps le dos voûté comme ça. Vous savez que non, celui-là, c'est soit un dactylographe ou bien... Ce sont des déformations qui viennent du phénomène de hystérésis. En plus du phénomène de la plasticité, parce que quand on déforme souvent le corps dans une position... Alors le corps va essayer de s'adapter pour garder cette... Et là, vous me conseillez de ne pas porter ce verre. Il faut un contrôle de présence pour qu'on sache exactement... Je dois enlever, hein, les gars, bon, là, je dois enlever. Mais si ça vous aide momentanément, pour ce temps-là, vous pouvez mettre, mais il ne faut pas que ça soit une habitude. Il faut des verres appropriés. Ok. Bon. Donc, il fallait maintenant citer les différents types de la réfraction. On y va. Il y en a pour la vision de loin, il y en a pour la vision de près. Pour la vision de loin, il y a essentiellement 3. L'hypermétropie, ça dit que... Hypermétropie, c'est quoi? Hypermétropie. Hyper, c'est beaucoup. Métros, c'est distance. En latin ou en grec, je ne sais pas. Hein? Bon. Maintenant, c'est-à-dire l'œil qui a l'hypermétropie, il a besoin de voir à distance. Ça dit qu'il ne peut pas voir de près. Parce que la capacité d'accommodation de l'œil est insuffisante. Alors, il doit éloigner les objets pour les voir. Et même pour la vision de près, ça devient pire parce que là, ça s'additionne encore avec la vision de près. Bon. La myopie, c'est le malade est obligé de rapprocher l'objet pour le voir net. Parce qu'il y a une hyper-réfringence au niveau du cristallin, des dioptres de l'œil. Tous les mécanismes de réfraction au niveau de l'œil. Alors, dans l'hypermétropie et dans la myopie, la caractéristique c'est quoi? Un point est vu comme un spot, c'est-à-dire que ça s'agrandit, ça fait une tache floue au niveau de l'image de l'œil, dans l'œil. Alors, tandis que la troisième anomalie, là c'est l'astigmatisme. Là, quand le malade voit un spot, au lieu de le voir circulaire comme ça, il le voit sous forme de traits. C'est là parce que l'anomalie est dans un seul méridien, c'est-à-dire dans un seul axe. Tandis que dans la myopie et l'hypermétropie, l'anomalie se trouve dans tous les axes. Alors ça forme un spot au lieu d'une ligne. Alors donc, ça sont les 3 anomalies de la vision de loin. Pour la vision de près, il y a d'abord l'hypermétropie là qui se répercute au niveau de la vision de près. Mais ça, c'est à partir de... Ça peut attraper même des enfants, des adultes, tout ça. Mais il y a une maladie spécifique qui commence souvent à partir de 35 ans. La presbytie. C'est-à-dire quoi? La presbytie, le cristallin commence à devenir rigide. Il perd sa souplesse. Parce qu'avec l'âge, les protéines commencent à s'agglutiner. Il y a des enzymes comme le glutathion, le coenzyme Q10, les ubiquinones, qui commencent à ne plus être produits par l'organisme. C'est ça, une des causes du vieillissement, de la vieillesse. Alors, au niveau des yeux, il y a aussi des implications. Le cristallin commence à durcir. Il n'est plus en mesure de se contracter. De se contracter pour qu'il puisse s'adapter à la vision de près. C'est-à-dire, se contracter, quand je dis, c'est-à-dire à augmenter sa puissance pour qu'il puisse lire à la vision de près. On appelle ça mise au point ou accommodation. Très bien. Le cristallin perd un peu cette faculté-là. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Commence souvent à partir de 35 ans. Oui. Et ça augmente chaque année, progressivement, jusqu'à se stabiliser à 60 ans à plus 3. C'est-à-dire, quand le malade a par exemple un certain degré d'amétropie, ou bien s'il est normal, pour la vision de loin, alors pour la vision de près, il y a une addition à partir de ce moment-là qui va jusqu'à 3 dioptries pour corriger la vision de près. Vous avez posé la question, c'était... Oui, maintenant la question, parce que nous sommes arrivés au terme de cette de notre rubrique, de votre rubrique, parce que là maintenant, on doit avoir un autre numéro pour continuer avec ce beau sujet. Mais seulement, j'aimerais que les gens puissent avoir votre contact, votre adresse, pour vous
consulter, hein, voilà, sans problème. Et prochainement, on aura un autre numéro. Le numéro de contact, c'est Dr Diasoluka, 081 35 72 818. 081 35 72 818. Alors, on aura un autre numéro prochainement pour continuer avec ces beaux sujets dans cette rubrique qui concerne le plus nos amis. C'est un problème de notre santé. La santé n'a pas de prix. Absolument. Et surtout, problème, la vue. Hein. La vue, c'est important. Moi, j'enlève. Hein. Il faut enlever. Porter ça parce que ce n'est pas aussi recommandé. C'est pas recommandé. C'est même nuisible. Je vais passer après l'émission pour que vous fassiez ce travail-là. Absolument. Et vous allez m'orienter. Merci beaucoup, docteur Diasoluka. Ok. Voilà, c'était une rubrique santé avec notre docteur. À la prochaine occasion. Ciao. C'était quand même bien. Ouais.